Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors bien évidemment, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. Si ça ne vous parle pas, je vous invite peut-être à revenir sur cette vidéo un peu plus tard, dans le courant du mois d'octobre. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Vous ne trouvez pas un emploi le même jour, vous n'êtes pas licencié le même jour, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde mieux à votre situation. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive d'ailleurs et à ressentir les énergies de ces cartes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et peut-être, qui sait, avoir un autre message qui vous parlera peut-être davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe des Gémeaux ces dernières semaines. C'est-à-dire, vous pourrez retrouver la guidance sentimentale du mois d'octobre, la guidance générale du mois d'octobre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Voilà, en tout cas, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie si vous le souhaitez. On va pouvoir regarder l'énergie principale qui vous accompagne avec le tarot de Marseille. Je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne et merci à ceux qui me suivent depuis quelques semaines, quelques mois ou une année et quelques. Alors, cette énergie principale qui vous accompagne, nous avons l'empereur inversé. Alors, matériellement, il y a quelque chose qui est un peu instable. Alors, soit vous avez des problèmes d'argent, soit vous pensez mériter plus, soit il y a une volonté d'obtenir plus. Il y a le socle de quelque chose, d'un projet, de la concrétisation de quelque chose qui est peut-être bloqué. Vous avez peut-être envie de quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le réaliser pour l'instant avec cette énergie d'empereur. L'empereur, ça peut représenter votre patron, quelqu'un, un supérieur, quelqu'un au-dessus de vous qui a une certaine forme de pouvoir et qui, quelque part, en abuse aussi. Quelqu'un qui vous empêche, entre guillemets, par exemple, de faire ce que vous voulez ou d'avoir ce que vous voulez. Et ça peut représenter une opposition tenace, un côté tyrannique, quelqu'un qui s'entête, voilà. Et peut-être qu'on parle de votre entêtement, à vous d'essayer de concrétiser quelque chose. Il peut y avoir un parti pris hostile en face de vous ou cela représente un manque de solidité, peut-être de vos projets ou de votre situation financière, par exemple, ou professionnelle. Voilà, avec cette énergie d'empereur, on sent une certaine forme d'opposition et ça peut avoir un lien avec le financier aussi. Peut-être que vous voulez un petit peu plus d'argent par rapport à votre travail ou votre mission, par exemple. Alors, on va voir comment ça peut résonner avec le reste des énergies. Avec l'oracle rune, nous avons l'énergie de Féou. Alors, Féou, c'est une très belle carte, mais ça nous parle également de prospérité et d'argent. Donc, on voit ici qu'on a l'empereur qui nous dit qu'il y a quelque chose d'instable peut-être au niveau des richesses, ou quelqu'un qui bloque nos richesses. Et ici, on a peut-être envie justement d'avoir un peu plus de sous, ça nous parle de nos possessions et de notre succès dans les affaires, de notre succès professionnel. Ça évoque en tout cas notre revenu, notre source de revenus. Donc certains, ça va leur parler d'une demande d'augmentation bloquée. Certains autres, ça va être une négociation avec les supérieurs qui est peut-être bloquée à cette heure-ci, que vous cherchez à avoir une certaine forme de reconnaissance ici. Vous avez envie, quelque part, avec cette énergie, de briller, d'être plus riche. Alors, plus riche financièrement, mais aussi plus riche dans votre épanouissement professionnel. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un ça peut nous parler de nouveaux départs professionnels, de succès, mais
on a cette entité qui vient un peu être hostile, donc comme si quelqu'un peut-être vous barrait la route à un moment ou à un autre. Donc, on vous invite quand même à prendre conscience des choses inestimables que vous possédez ici et peut-être d'essayer d'aller vers la prospérité, c'est-à-dire d'enfin concrétiser ce que vous cherchez à concrétiser pour certains d'entre vous. Avec The Wild Unknown Animal Tarot, nous avons la grenouille Frog qui nous parle d'éclaircissement, d'éclairer des choses, de purifier, de nettoyer des choses. Donc peut-être aussi de donner des éclaircissements sur vos projets ici et sur votre envie de faire de nouvelles choses. Ici, on se sent... on a l'impression que quelque part on court à sa perte, j'ai l'impression, si on n'intervient pas, si on ne nettoie pas quelque chose, si on ne guérit pas quelque chose. Donc il est question de guérir une situation. Si par exemple vous avez le sentiment d'être exploité, vous voulez guérir la situation en réclamant une augmentation, réclamant un autre poste. Si vous ne semblez pas vous épanouir dans votre travail, vous demandez peut-être une rupture de contrat ou quelque chose comme ça, ou vous êtes peut-être en recherche d'un autre travail pour purifier la situation et pour aller vers de nouvelles énergies, pour soigner quelque chose. Il y a quand même quelque chose avec la grenouille qui nous dit que peut-être ce que vous vivez dans le monde du travail actuellement n'est pas assez nourrissant pour vous. Il n'offre pas, il ne vous remplit pas assez, il ne vous offre pas assez de satisfaction, d'épanouissement ou quelque chose comme ça avec la grenouille. Et donc il faut soigner ça en éventuellement en imaginant peut-être une nouvelle suite, de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Quelle est votre situation actuelle, les amis Gémeaux, avec les énergies du tarot, le fou et la justice, quelque part ici, vous avez peut-être envie de vous libérer de certaines choses, vous libérer d'un ancien employeur, vous libérer de la tyrannie de quelqu'un, vous réclamez quelque part justice ici, de façon un peu osée, de façon peut-être certes inconsciente, ou alors vous osez réclamer justice. Alors, la justice peut représenter des documents administratifs ou comment dire... ah zut, je ne trouve plus mes mots, administratif ou juridique, pardon. En tout cas, on peut demander ici, avec cette énergie, soit à partir, soit à être muté, soit à changer un contrat. Ça peut parler d'une convocation de justice contre une personne ici qui bloque quelque chose. On essaye de faire régulariser une situation, en tout cas, qui est instable. La justice sur le fou, il y a une certaine forme d'instabilité et ici on essaye d'équilibrer la situation, que ça devienne équitable, soit par le biais de la justice, soit par des décisions qui seraient prises dans notre sens pour rétablir une certaine vérité. Voilà comment je ressens cette énergie. Alors, quels sont vos points forts ici? Qu'est-ce qui vous aide? L'ermite et le battleur, votre point fort, c'est quelque part, vous cherchez un nouveau début. Vous cherchez à vous libérer, comme je le disais, à nettoyer une situation, à guérir peut-être avec ce fou. Et ici, vous cherchez un nouveau départ. Donc, certains d'entre vous cherchent un nouveau poste, vous déposez des CV pour autre chose, ou vous cherchez à avoir des éclaircissements sur un nouveau départ, peut-être avec cette personne qui vous bloque. Alors, nouveau départ, c'est-à-dire demander un nouveau poste, être replacé peut-être ailleurs, soit changer littéralement. En tout cas, on essaye de persévérer dans la concrétisation d'un projet, semble-t-il. Vous avez peut-être beaucoup patienté ici pour vous lancer, pour commencer quelque chose, et peut-être qu'ici, vous prenez les devants. Vous avez la capacité ici de mettre vos talents, vos connaissances, vos compétences en avant pour aller vers quelque chose de nouveau,
Ça peut nous parler, pour certains d'entre vous, de chercher peut-être un apprentissage ou de chercher un apprenti. Euh, voilà, en tout cas, une recherche de longue durée qui peut aller vers un commencement. Voyez comment ça vous parle. Alors, ce qui vous bloque, ce qui est en face de vous, les énergies qui sont le point faible de votre vie professionnelle, on va dire, nous avons le monde et le diable. C'est comme s'il y avait une entité, encore une fois, qui retardait le succès. Ici, le succès est probablement entre les mains de quelqu'un qui a peut-être un pouvoir. Il y a une prospérité financière, par exemple. Il y a un succès dans votre vie professionnelle, mais qui semble être bloqué, retardé par une entité ici assez puissante, un peu dominante, comme on l'a avec cet empereur inversé. On essaye en tout cas d'atteindre son but. Hein. Ici, on essaye d'avoir, comment dire, que quelqu'un intervienne en notre faveur. Pour l'instant, cette personne soit n'intervient pas en notre faveur, soit ne nous donne pas de réponse. La communication représentée par le monde peut être, entre guillemets, j'allais dire, en sens unique, quelque part. Vous parlez dans le vide où la personne parle sans vous écouter. Il y a une dimension comme ça de domination, mais ce n'est qu'un retard. Alors, comment ça va évoluer? Le jugement et le chariot. Ici, il y a quand même de bonnes nouvelles avec le jugement et le chariot, puisque ça nous annonce quand même des entretiens, peut-être un entretien professionnel, par exemple, un échange à propos d'un poste de travail, quelque chose de bénéfique en tout cas, des contacts professionnels bénéfiques qui vous font réagir rapidement. Ça peut être des pourparlers, des révélations aussi. Hein. Avec le jugement, on peut apprendre des choses très importantes qui vont nous permettre de bouger. Vos démarches, les démarches que vous lancez, votre besoin d'avoir une certaine forme d'équité semble recevoir une certaine forme de succès ici. Hein. On a deux très belles énergies puissantes. C'est un peu comme si on pouvait recevoir un feu vert par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place. Cet empereur ici, soit il change d'avis, soit vous réussissez à le convaincre, ou vous avez des arguments, vous savez des choses qui vous permettent d'avancer. J'ai l'impression vraiment que, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes en cours de négociation, qu'il pourrait y avoir des nouvelles favorables pour vous ici dans le courant du mois d'octobre. C'est plutôt intéressant. Alors, les choses évoluent vers l'impératrice et le monde. Magnifique énergie, puisque on a l'impératrice qui représente la fertilité, la prospérité, la progression, et le monde qui parle de la fin de quelque chose. On avait ce retard ici, ce succès retardé qui apparaît ici, bien plus flamboyant. On parle vraiment de jouir d'une bonne réputation, d'avoir un rendez-vous avec le succès, d'une réussite à un examen, d'une réussite, de quelque chose qui est plutôt une réussite, ou d'un entretien qui se passe très bien, ou d'un examen, pardon, qui se passe très très bien. Donc de très très belles énergies, on voit que quelque chose est bloqué dans un premier temps, et il y a quelque chose qui semble se débloquer. Et effectivement, ici, avec la richesse, c'est un peu comme si vous vous rapprochiez un tout petit peu d'une certaine forme de prospérité pendant le mois d'octobre. Donc un mois plutôt bénéfique, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, les amis Gémeaux, et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez, hein, comment vous ressentez ce tirage dans votre vraie vie, en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous avez apprécié ce tirage et que vous souhaitez m'encourager, me soutenir pour améliorer la chaîne, surtout n'hésitez pas à liker, c'est très important pour moi, la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez désormais faire un don si vous le souhaitez et que vous en avez bien sûr les moyens. On ne se coupe pas les deux jambes pour les revendre sur un site de vente d'organes pour me donner un don ou donner un don à quelques youtubeurs que ce soit. Non, on le fait uniquement si l'on peut le faire.
Il n'y a rien d'obligatoire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, les amis Gémeaux, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.